Salut tout le monde. Le mégalodon est probablement la seule créature qui fait encore peur aux humains des millions d'années après sa disparition de la surface de la Terre. Et il y a une raison à ça. Même les dinosaures les plus féroces ressemblent à des lézards inoffensifs comparés à un requin géant assoiffé de sang. Quelle était la force de ce monstre et pourquoi s'est-il éteint? Que se passerait-il si les mégalodons existaient encore? Et y a-t-il une chance qu'ils se cachent quelque part dans les profondeurs de l'océan? Aujourd'hui, tu trouveras les réponses à toutes ces questions. Tu n'as jamais vu une vidéo aussi détaillée sur un ancien monstre. C'est parti! Tout d'abord, essayons de répondre à la question « Qu'est-ce que le mégalodon ?» Que sait-on de ce terrible prédateur? Non pas à travers des films de science-fiction, mais des scientifiques. Ce qu'on a le plus tendance à croire, c'est que le mégalodon était un dinosaure. Après tout, ce monstre était énorme, et il vivait il y a très longtemps. Il en va de même pour les anciens reptiles. Eh bien, ce n'est pas le cas. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années, alors que le mégalodon dominait l'océan il y a environ 23 à 4 millions d'années. Du Miocène précoce au Pliocène. Donc évidemment, ces espèces n'ont pas pu se rencontrer. Selon une autre théorie populaire, ce requin géant serait un parent éloigné du requin blanc moderne. Les dents fossiles du mégalodon ressemblent en effet à celles du grand requin blanc, et de nombreux paléontologues professionnels pensaient qu'il y avait une relation évolutive étroite entre les deux espèces. Les scientifiques ont fermé les yeux sur le fait que la ressemblance est loin d'être évidente. Les dents du mégalodon sont beaucoup plus épaisses, et ressemblent à une large lettre D en coupe transversale. Chaque dent est également munie de petites dents aiguisées. Elle présente une zone spéciale en forme de chevron foncé appelée bourrelette. Cette théorie a largement été acceptée jusqu'à ce que des chercheurs américains découvrent l'espèce du Carcharodon ubeli, qui présentait des similitudes entre les grands requins blancs et les requins mako préhistoriques. Donc, le mégalodon n'est pas un ancêtre direct du requin blanc moderne, mais plutôt un cousin qui l'a remplacé. Mais il y a une autre question qui se pose. Si on ne peut pas affirmer que les deux espèces sont similaires, comment peut-on imaginer à quoi ressemblait l'ancien monstre? Le fait est que, comme tous les autres requins, le squelette du mégalodon est principalement constitué de tissu cartilagineux, ce matériau de quoi sont faits nos oreilles et notre nez. La légèreté et la solidité du cartilage permettent aux requins de rester à flot et de parcourir de longues distances sans faire trop d'efforts. Mais malheureusement, ils ne se fossilisent pas. C'est pourquoi toutes nos idées sur les mégalodons sont basées sur les dents et les vertèbres qu'on a découvertes. Mais cela suffit pour comprendre à quel point ce monstre était féroce. Par exemple, nous pouvons affirmer avec certitude que le mégalodon était le plus grand requin qui ait jamais vécu dans les océans. Les plus grandes espèces mesuraient plus de 18 mètres de long et pesaient environ 50 tonnes, soit quelques mètres de plus et beaucoup plus lourd qu'un wagon de chemin de fer. Heureusement qu'ils ont disparu, non? Il faut savoir aussi que les femelles étaient nettement plus grandes que les mâles, de 13 à 17 mètres contre 10 à 14 mètres. Même les mégalodons nouveau-nés atteignaient des tailles de 2 à 10,5 mètres. T'imagines à quel point les monstres que c'était dès les premiers jours de leur vie? Tu te demandes certainement d'où viennent ces chiffres aussi précis. Les scientifiques les ont calculés en se basant sur la taille des dents des mégalodons, que l'on trouve dans de nombreuses régions du monde. On les a retrouvés le plus souvent dans les régions côtières du sud-est de l'Amérique. La longueur moyenne des dents de ce monstre était de 10 à 13 cm, mais il en existait aussi des plus grandes, dont les dents atteignaient 18 cm de long. Une autre raison pour laquelle on est soulagé que les mégalodons n'existent plus. D'ailleurs, si jamais tu trouvais soudainement une telle dent, tu pourrais gagner beaucoup d'argent. Les collectionneurs sont prêts à offrir 50 000 $ pour en avoir une. Un requin géant avec des dents de la taille d'un poignard. Avoue que tu n'aimerais pas le croiser dans l'océan, non? Mais si tu n'es toujours pas impressionné, il est temps de te donner plus de détails sur le genre de tueur sanguinaire auquel l'humanité aurait dû faire face. Les scientifiques ont longtemps essayé de comprendre pourquoi le mégalodon était aussi énorme, et ont proposé une théorie incroyablement effrayante. En général, les requins ont une technique de reproduction particulière. Ils sont ovipares. C'est-à-dire que les embryons se développent à l'intérieur des œufs que la femelle porte dans l'utérus, et que le bébé requin quitte la coquille de l'œuf alors qu'il est encore dans le corps de la mère. On te prévient, à partir de maintenant, les choses vont te faire très peur. Les chercheurs pensent que le premier petit mégalodon qui avait éclos à l'intérieur de la mère mangeait tous les autres œufs. C'est ce que l'on appelle le cannibalisme in utero. Cela a permis au nouveau-né de prendre rapidement du poids et d'être prêt à chasser. Il commence son premier meurtre avant même sa naissance. Évidemment, après une telle expérience, le monstre était prêt à chasser n'importe quelle proie qu'il rencontrait. On a trouvé au large des côtes du Pérou des os de mammifères marins datant de la période du Miocène tardif, avec des traces de morsures brutales. Ces marques correspondaient bien sûr aux dents de mégalodon, et les os appartenaient à des pinnipèdes semblables aux phoques modernes et aux mysticètes, c'est-à-dire des baleines préhistoriques. Oui, tu as bien compris, le mégalodon était capable de tuer une baleine. Habituellement, des espèces de taille moyenne figuraient sur son menu, mais parfois il avait un appétit plus féroce. Le requin s'attaquait donc aux ancêtres de l'énorme baleine bleue, et dans ce cas-là, le mégalodon utilisait des tactiques extrêmement cruelles. D'abord, il arrachait les nageoires et la queue de la pauvre baleine, et ensuite seulement, il déchirait la poitrine de la baleine sans défense. Comme tu peux imaginer, pour réussir son attaque, le prédateur devait avoir des mâchoires impressionnantes. Donc, comparé au mégalodon, le requin du film de Spielberg ressemble à un vulgaire chaton. Selon les biologistes, la bouche du géant mesurait 2,7 mètres sur 3,4 et comportait 276 dents. Tu crois que beaucoup de gens oseraient surfer ou plonger si le mégalodon était toujours vivant? En plus de sa taille impressionnante,
Ses mâchoires étaient également incroyablement puissantes. Les études qui ont reconstitué la force de la morsure du mégalodon confirment que c'était l'un des prédateurs les plus puissants qui ait jamais existé sur Terre. Voici quelques chiffres pour le démontrer. La force moyenne d'une morsure humaine est d'environ 1300 newtons. Pour un grand requin blanc, ce chiffre est d'environ 18 000 newtons, bien plus redoutable, n'est-ce pas? Mais les chiffres sont dérisoires comparés à ceux du mégalodon. La force de morsure de ce monstre varie entre 108 000 et 183 000 newtons. Même le célèbre Tyrannosaure Rex a l'air pitoyable à côté de lui. Ses mâchoires avaient une force d'environ 30 000 newtons, soit 6 fois moins que celle d'un mégalodon. Chuck Ciampaglio, professeur de paléontologie à la Wright State University, place le mégalodon au-dessus du tyrannosaure dans la chaîne alimentaire. Selon le scientifique, un reptile dont la tête rentre facilement dans la gueule d'un requin n'aurait aucune chance dans un affrontement entre les deux prédateurs. Est-ce que cela signifie que le mégalodon n'avait pas de concurrent? Tu serais surpris, mais il existait un prédateur sur la planète qui pouvait tenir tête au requin géant. Nous parlons du Léviathan. Une énorme baleine prédatrice avec les plus grandes dents jamais connues par la science. La longueur de ses dents supérieures était de 36 cm et leur diamètre atteignait 12 cm. Prends une règle pour te rendre compte de ce que pouvaient représenter les dents de cet abominable animal marin. Le Léviathan chassait à peu près les mêmes proies que le mégalodon, y compris d'autres baleines. Les scientifiques pensent que les combats entre eux étaient très rares, mais quand même, qui aurait gagné ce combat de monstres? Ils étaient à peu près de la même taille, mais le Léviathan était un nageur plus agile et plus intelligent. Par contre, pendant la bataille, il devait remonter à la surface pour récupérer de l'oxygène. Et n'oublie pas non plus la tactique du requin qui consiste à mordre les ailerons avec ses mâchoires d'une puissance phénoménale. Le mégalodon en serait probablement sorti victorieux. C'était le plus grand prédateur, même parmi les plus grands. Mais qu'est-il arrivé à une créature aussi puissante et impitoyable? La science a-t-elle une explication sur la façon dont un mégalodon, un prédateur sans égal, a pu disparaître de la surface de la Terre? Jusqu'à récemment, il existait plusieurs théories sur ce qui pouvait mener à l'extinction du requin prédateur géant. La plupart des scientifiques s'accordaient à dire que le changement climatique en était la cause. Dans les temps anciens, l'océan était beaucoup plus chaud. Le nombre de prédateurs concurrents suite à l'évolution des espèces fait aussi partie des facteurs de sa disparition, car il a également entraîné la disparition de nombreuses proies et cela a été confirmé récemment. Un groupe de chercheurs italiens a analysé les fossiles et a découvert que le puissant requin ne pouvait pas survivre à ce changement dans son alimentation. Cela s'est produit lorsque la proie principale des mégalodons, les baleines naines, ont laissé place à des baleines modernes beaucoup plus grandes. Ce changement a causé la perte du prédateur le plus terrifiant de tous les temps, qui n'a simplement pas supporté ce changement de régime. Cependant, certaines personnes refusent d'y croire. Et si les mégalodons se cachaient dans les profondeurs infinies de l'océan et attendaient patiemment le bon moment? La chaîne Discovery Channel a même diffusé un documentaire sur ce sujet. Alors, il nous faut bien une preuve que nous sommes à l'abri de ces monstres. Eh bien, les experts disposent de plusieurs moyens pour prouver que ces mastodontes aux dents acérées ne sont plus une menace pour notre espèce. Tout d'abord, les innombrables fossiles des dents de mégalodons qui ont été trouvés dans le monde entier ont plus d'1,5 million d'années. N'oubliez pas que les dents de ces animaux changent plusieurs fois au cours de leur vie. De plus, il n'existe aucune preuve en 1,5 million d'années d'une créature marine qui soit morte des dents d'un requin plus gros qu'un grand requin blanc. D'accord. Mais que faire si les mégalodons se cachent dans les profondeurs invisibles? As-tu vu le film En eau trouble, dans lequel un requin géant se cache dans la fosse des Mariannes? Se pourrait-il que ce soit vrai? Il se trouve que non. Les recherches montrent que les mégalodons vivaient dans les mers côtières peu profondes, où les proies étaient abondantes. De plus, la plupart des grands requins modernes vivent dans la partie supérieure du niveau de l'eau, à 500 mètres de profondeur. L'océan abyssal n'a pas assez de proies pour nourrir un tel géant. Que pourrait bien manger un mégalodon de 17 mètres au fond de l'eau? Des concombres de mer? Je ne pense pas, non. Et enfin, le principal argument justifiant le fait que l'on puisse nager sans craindre d'être dévoré par un mégalodon est que personne ne les a jamais vus. Nous avons déjà évoqué aujourd'hui qu'il s'agissait du plus gros prédateur de l'océan au sommet de la chaîne alimentaire, donc ce serait bizarre que personne ne les ait jamais repérés, non? Les profondeurs de l'océan cachent certainement beaucoup de créatures inconnues des hommes, mais le mégalodon n'en fait pas partie. Certes, il existe de nombreuses photos sur internet qui montrent soi-disant un mégalodon. Si on élimine les images photoshopées, les seules photos restantes sont celles du requin-baleine, un animal énorme mais totalement inoffensif. Il faut cependant préciser qu'il y a un cas suspect. Des scientifiques australiens ont marqué un groupe de requins blancs, et après 4 mois, l'un des dispositifs de suivi a été rejeté sur le rivage. Il appartenait à une grande femelle de 3 mètres de long, et les données du traceur suggèrent que celle-ci s'est faite dévorer par quelque chose. Toutefois, les chercheurs sont convaincus qu'il s'agissait d'un requin encore plus gros. En fait, les gens devraient être reconnaissants envers la nature, parce qu'elle nous a sauvés de la cohabitation avec un tel monstre. Tu as probablement compris que les gens auraient du mal à accepter que le mégalodon soit encore le maître des océans. On pourrait renoncer à voyager dans de petites embarcations, et même sur des navires de plus grande taille, car les requins adultes représenteraient dans ce cas une sérieuse menace. Il faudrait probablement équiper chaque navire avec une arme. Aucun bateau ne quitterait le port sans un radar spécial, un énorme harpon ou même un canon de pont. En même temps, le mégalodon aurait beaucoup de soucis à se faire. La baleine moderne est bien différente de ses ancêtres. Elle est beaucoup plus intelligente et a un comportement défensif bien plus sophistiqué. Il serait difficile pour un mégalodon de piéger facilement ces mammifères munis d'un système d'écolocation. Mais bon, si on y réfléchit, un monstre de cette taille en serait capable, non ?